Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et vous expliquer comment générer des réponses aux avis clients via ChatGPT. Donc cette démo fonctionne pour les avis provenant des différentes plateformes, que ce soit Google, TripAdvisor et Booking.com. Et donc là, je suis sur la plateforme Booking.com. J'ai un avis ici d'un Espagnol qui s'appelle Pablo et qui a rédigé un avis pour un hôtel. Donc je copie l'avis. Ensuite, je me rends sur un onglet de ChatGPT et en amont, bien sûr, je me suis créé un compte. Donc je vous invite à vous créer un compte, c'est gratuit sur ChatGPT. Je colle le contenu de l'avis que j'ai là. Et donc, avant le contenu de l'avis, je vais devoir expliquer à ChatGPT ce que je souhaite. Donc là, je souhaite, donc j'écris propose-moi une réponse à cet avis. Voilà. Donc là, j'écris ça et je presse entrée. Donc là, je vois que ChatGPT est en train de rédiger une réponse. Donc l'avis, c'est un avis en espagnol, donc je ne comprends pas l'espagnol, mais je vois que là, ChatGPT m'a rédigé une réponse en français. Je suis d'accord avec votre avis sur l'excellente situation de la zone et de la beauté de la région pour les promenades. Il est également agréable de savoir que les habitants sont accueillants, serviables et toujours agréables de se sentir bienvenu lorsque vous visitez un nouvel endroit. J'espère que vous avez passé un excellent séjour et que vous avez pu profiter de tout ce que la région a à offrir. Donc là, en soi, c'est pas mal, mais c'est juste que c'est pas déjà en français, donc je ne comprends pas, donc le client ne comprendrait pas si je rédige ça. Donc je reprends ma demande et je vais changer pour dire propose-moi une réponse à cet avis en français et en anglais et en espagnol, pardon. Donc sachant que je sais que c'est espagnol, mais dans certains cas, on peut peut-être avoir des doutes. Donc là, je crée entrée, ChatGPT est en train de réfléchir, et donc là, je vais enfin avoir donc un bout de ma réponse en français qui est en train de se rédiger. Je suis d'accord avec votre avis sur l'excellente situation de la zone. Donc là, finalement, c'est exactement la même réponse qui est au-dessus. Donc on peut se dire potentiellement que si donc il y a des avis similaires, ChatGPT pourrait potentiellement nous proposer à chaque fois des réponses similaires. Mais en tous les cas, j'ai mon avis et là a priori je dois avoir une traduction, j'imagine, en espagnol qui traduit le texte qui est juste au-dessus. Donc là je ne sais pas si c'est un bon espagnol ou pas. En tous les cas, moi sur la version française, il y a deux trois éléments qui me chiffonnent sur des formulations notamment. Et donc le fait aussi qu'il n'y ait pas de signature avec mon nom, prénom en espagnol. Donc on va dire que je vais prendre ce texte-là. Finalement, je vais aller sur Google Translate, comme font beaucoup de gens. Je vais mettre finalement mon texte ici et je vais demander à ce qu'il me traduise l'avis. Donc je suis d'accord avec votre avis sur l'excellente situation de la zone et la beauté de la région pour les promenades, en particulier le week-end, ça me paraît très bien. Il est également agréable de savoir que les habitants sont accueillants et serviables, donc ça me convient un petit peu moins, parce que ça parlait justement aussi des employés. Donc ça, je vais que les employés de l'hôtel sont hop là, voilà, accueillant et serviable. Il est toujours agréable de se sentir bienvenu lorsque vous visitez un nouvel endroit. J'espère que vous avez passé un excellent séjour. Donc ça, elle dit qu'elle l'a déjà passé. Donc là, moi, je dirais, j'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir prochainement. Et donc là, je vais aussi en profiter pour ajouter une signature. Thibaut et son équipe. Hop là. Donc là, voilà, j'ai ma réponse qui est bien. Je vais la copier. Ensuite, je vais aller sur booking.com. Donc là, j'ai mon avis qui est ici. Je clique sur répondre. Et ici, je vais pouvoir finalement coller le texte de l'avis que je viens de générer via ChatGPT avec le changement de ce qu'on appelle les prompts et en m'aidant bien sûr de Google Translate. Donc ça, c'est la façon dont on peut générer des réponses sur ChatGPT. Voilà, sachant que c'est pas toujours évident de savoir ce qui est vraiment rédigé dès qu'on parle d'avis en langue étrangère. D'accord.
Donc globalement, mes points positifs, c'est pour ChatGPT, c'est que c'est bien pour s'inspirer, pour avoir des nouvelles formulations de phrases. Et ça propose aussi des réponses dans toutes les langues quand on modifie bien le prompt. Donc ça, c'est top. Par contre, les points négatifs que je vois, c'est qu'en effet, il faut savoir que le service n'est pas toujours disponible. Donc ça, c'est un élément très important. Donc parfois, vous allez vouloir répondre aux avis. Finalement, ChatGPT ne sera pas disponible, en tous les cas, dans la version gratuite. D'accord? Donc il faudra revenir plus tard. Ensuite, c'est pas toujours sûr on n'est pas toujours sûr de la qualité de la traduction. Donc, on nous propose un texte à prendre ou à laisser. Et c'est toujours l'enjeu et le problème. Donc, il y a certaines plateformes comme DeepL qui sont très bonnes en termes de traduction, Google Translate un peu moins. Sur ChatGPT, on ne sait pas trop. Donc, moi, je ferai attention si vous voulez répondre correctement dans la langue du client, de ne pas vous servir de la traduction de ChatGPT comme tel. Ensuite, c'est finalement, il n'est pas possible d'ajouter des éléments de phrase. Donc on a pu le voir. Donc c'est soit c'est apprendre ou à laisser. Et enfin, il n'y a pas de formule de politesse ou de signature. Et c'est ce qu'on a dû ajouter à la main justement dans les différentes langues. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que lorsque vous avez fait votre copier-coller de l'avis dans ChatGPT, et qu'ensuite vous avez la réponse, vous allez devoir le copier dans l'autre sens. Quelles sont les 5 raisons de choisir Solike et d'utiliser Solike par rapport à ChatGPT pour répondre à vos avis clients? Raison numéro 1, c'est la rapidité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez Solike qui est directement intégré sur les différents sites d'avis, ici comme Booking.com, comme Google, comme TripAdvisor. Donc vos réponses, vous pouvez les générer directement dans le champ de réponse. Alors que si vous générez via ChatGPT, vous devrez faire un copier-coller de ces éléments-là sur ChatGPT. Raison numéro 2, c'est l'accessibilité. Sur ChatGPT, certains moments, surtout en version gratuite, vous n'aurez pas accès aux réponses. Il y aura trop de trafic sur le site. Donc vous devrez revenir plus tard. Alors que vous vous étiez dit que vous répondrez à vos avis pendant un certain délai. Donc c'est pas très pratique, alors que Solike est disponible 24 heures sur 24. Ensuite, la troisième raison, c'est l'influence sur les réponses. Donc typiquement sur Solike ici, je clique répondre avec Solike et là j'ai mon avis client ici, j'ai ma traduction de l'avis client. Donc là ici, il y a l'élément de localisation qui est positif et l'élément d'insonorisation qui est négatif. Donc l'algorithme a compris que l'insonorisation était négative et on va ensuite aller modifier et ajouter un élément de phrase par rapport à la localisation. Donc là, je clique sur générer 3 réponses. J'ai 3 réponses qui sont toutes grammaticalement parfaites en anglais avec ma signature et avec également des éléments de variables avec ici l'élément Paris comme vous pouvez voir. Donc là, je vais aller ajouter un sentiment. Donc là, je voulais ajouter la localisation justement et je clique sur générer 3 nouvelles réponses par rapport à la localisation. Donc là, ici, vous pouvez voir que on a un élément qui parle justement de la localisation qui s'est ajouté à chacune des phrases. Donc, typiquement, our customer do appreciate the peaceful location of our hotel. We are glad to like it. Donc chaque phrase va être tournée différemment et va répondre finalement aux sentiments qui ont été identifiés un peu plus haut. Donc oui, avec Solike, il est possible d'influencer les réponses, ce qui n'est pas possible de faire avec ChatGPT, où c'est finalement à prendre ou à laisser. Quatrième élément, c'est la personnalisation. Donc là, ici, vous voyez que dans les éléments de réponse, vous avez de la personnalisation. Donc typiquement ici, le nom de mon hôtel qui a été configuré, c'est Hôtel Thibault. Donc si vous vous appelez Hôtel du Parc, ce sera écrit Hôtel du Parc. Ici, ma signature qui est ici. Ici, il y a de nouveau le nom de l'établissement qui est là. Donc en fin de compte, et en bas à droite, par exemple, ici, vous allez avoir le nom de la ville, Paris. Et donc en fin de compte, il y a ces différents éléments de personnalisation qui sont là et qui peuvent justement être modifiés directement dans le champ de réponse. Donc là, c'est quelque chose qui est possible sur Solike et qui n'est pas possible d'intégrer sur ChatGPT. Encore une fois, c'est des réponses à prendre ou à laisser. Maintenant, j'ai ma réponse parfaite. Et donc, ça m'envoie à la 5e raison, qui est la diffusion. Aujourd'hui, si cette réponse me convient, je clique sur choisir cette réponse
la réponse est dans le champ de réponse, je clique sur envoyer et c'est parti, la réponse est envoyée. Alors que via ChatGPT, je devrais faire un copier-coller dans l'autre sens de ChatGPT jusqu'au site d'avis, ce qui va aussi me prendre plus de temps. Voici les 5 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Solike plutôt que ChatGPT. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site sur lesquels on propose une version démo avec 5 réponses gratuites. Merci à vous, ciao.